L'algorithme bizarre là, d'Instagram, tu tiendras jamais un mois sans écran. C'est pas possible. Toi sans Instagram, c'est impossible. C'est comme du sucre, tu peux pas t'en empêcher. Qui va le faire à ta place? Un mois sans Instagram, un mois sans TikTok, un mois sans Facebook. De toute façon, j'avais pas Facebook, mon ex me l'a piraté. Mais bon, bref. Anyway, là, je fais un mois sans réseaux sociaux, un mois sans Instagram et TikTok. Il faut savoir que je poste 3 fois par semaine. La création de contenu, vous, si vous me regardez et que vous faites de la création de contenu, on souffre, on est dans le même bateau. C'est extrêmement chronophage. Surtout ceux qui sont partout, ceux qui sont sur YouTube, sur Instagram, ceux qui sont sur TikTok. Moi, j'ai fait une pause pour différentes raisons. J'ai fait une pause déjà pour profiter de ma famille, de mes proches, de mes amis. Et j'avais envie de dire stop. Déjà, j'avais envie de reprendre la lecture. Ça m'a fait du bien de reprendre la lecture. Team L, Bac L. Déjà là, d'avoir fait 15 jours. Qu'est-ce que je raconte? On est le 17 décembre. Donc, ça fait exactement 17 jours que je n'ai pas touché aux réseaux sociaux, que je n'ai pas vu une story de quelqu'un, que je n'ai pas vu la page de quelqu'un. Oh my god! Et vous savez pas à quel point ça fait du bien. Ça fait du bien de pas être sur les réseaux. Moi, ce qui me bouffait, c'est de scroller. En fait, quand tu scrolles, une demi-heure, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Parfois, les week-ends, je me voyais en train de scroller pendant 2 heures. 2 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça a bouffé mon énergie. Moi, franchement, je dis force aux mamans qui font de la création de contenu. Parce que franchement, extrêmement épuisant. Et moi, je vous dis ça, j'ai même pas 5000 abonnés. J'ai pas 10 000 cas sur chaque page. Ben voilà, je vais pas me plaindre. Mais en fait, je me dis, les personnes qui ont plus de 10 cas, 20 cas, sur les autres pages, c'est extrêmement chronophage. Surtout, allez comprendre l'algorithme de Instagram. L'algorithme bizarre là, d'Instagram. TikTok, je passais le plus clair de mon temps sur TikTok et là où je m'amusais le plus. Parce qu'en vrai, tu peux poster à n'importe quel moment. Tu as une vidéo qui va percer ou pas. Quand elle perce un peu, tu es content. Sauf que chaque like que j'avais sur TikTok, chaque like que j'avais sur Instagram, en fait, c'était de la dopamine. Au fur et à mesure que je recevais de la notification, c'était de la dopamine. C'est comme si tu mangeais en fait. Tu étais là à manger les likes, les partages, les commentaires. Tu es là, tu as besoin de dopamine, tu as besoin de ton truc, tu vois. C'est comme du sucre, tu peux pas t'en empêcher. C'est ça en fait que je voulais arrêter un moment. Je sais pas si vous c'est pareil, cette sensation-là de vouloir encore plus, toujours plus de likes, toujours plus d'intention en fait. Je me dis mais c'est une mauvaise dopamine parce que tu es là. Tu regardes les likes, tu regardes les j'aime, tes publications et tout. Il faut apprendre à se détacher de ça. Et moi, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est la vidéo de Lena Situation, un mois sans écran, qui m'a fait comprendre que les réseaux sociaux, ça te bouffe. La dopamine, en fait, tu dois la chercher à la salle de sport, tu dois la chercher en train de lire des livres, tu dois la chercher auprès de tes amis quand tu sors pour faire un resto, mais tu dois pas la saigner des réseaux sociaux. Avant que je commence mon mois sans écran, je parlais que en rêve TikTok. Il y avait une vidéo de plusieurs personnes qui faisaient 1 minute en disant le maximum de rêves. Et quand je vous dis que j'allais faire cette vidéo parce que je connaissais presque toutes les rêves de TikTok. Croyez-moi, ça fait pas des années que je suis dessus, mais en quelques temps, je connaissais presque toutes les rêves. Et je me disais là, ah ouais, ok, d'accord. Là, Chloé, t'as atteint un level. Je me suis dit, ouais, il faut que j'arrête les réseaux. Parler que en rêve, le déclic qui m'a fait arrêter les réseaux sociaux, c'est que je voyais les gens dans les transports et je voyais qu'ils scrollaient. Et moi, je me suis dit, je passe la plupart de mon temps à scroller. Je sais pas si vous vous rendez compte 2 heures ce que ça fait dans une journée, mais c'est énorme. Tu perds 2 heures alors que tu aurais pu faire autre chose de ta journée, mais toi, tu les as passées à scroller. Je me dis, non, là, c'est grave. Quand je voyais les gens dans les transports avec leur portable en train de scroller, je me dis, mais je veux pas être comme ça. Ressembler à ça. Je veux pas passer la plupart de mon temps, la plupart de ma vie à scroller. Je me suis vue en la personne en train de scroller et je me dis non, je veux pas que ma vie soit comme ça. Ne serait-ce qu'un peu. Je ne veux pas. Je peux aller scroller pendant 5 à 10 minutes. Ça, c'est mon objectif ultime. Mais scroller pendant 2 heures, là, c'est archi abusé. Je me dis que mon temps d'écran est principalement dû aux réseaux sociaux. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, je me dis, mais Chloé, reprends-toi. Qui va le faire à ta place? Du coup, je me suis dit, ma chérie, toi là, qui veux devenir femme d'affaires, qui veut avancer dans la vie, c'est ça que tu fais la journée là. Tu restes dans ton lit en train de scroller. C'est comme ça que tu veux être. Je me suis dit non, Chloé, reprends-toi. Meuf, reprends-toi en main. Parce que là, t'es sur une pente glissante. Je suis trop contente d'avoir fait 17 jours sans réseaux sociaux. Parler en rêve, ça me faisait peur.
Ça faisait peur à mon entourage, que je connaissais presque toutes les règles. Les fruits et les légumes sont hyper tensés. Quand il y avait des blagues, etc., je parlais qu'en rêve. C'est une des meilleures décisions de ma vie, de faire un mois sans écran. Ce qui me fait rire en fait, c'est que mon entourage, ils me disent « Tu tiendras jamais un mois sans écran, c'est pas possible. » Toi sur Instagram, à poster des stories à longueur de journée, toi sur Instagram, c'est le 17e jour que je ne poste plus aucune publication, aucune story. Je fais rien. Même sur TikTok, je poste rien du tout. Et en fait, ça me fait doucement rire. Je viens trop prouver que en fait, je suis capable de le faire. J'ai fait 17 jours sans Instagram. Ils sont choqués. Ils voient l'évolution en fait que je suis en train de faire. Le fait de passer 17 jours sans écran, ça te change un peu mentalement. Déjà, tu deviens moins dépendante de ce que va penser les autres parce que déjà, quand tu es sur les réseaux, tu as besoin de likes, de partages sur tes publications pour te donner un peu de ce fort, pour te donner un peu de force. Ça m'a donné encore un peu plus confiance en moi. On est là à vouloir toujours savoir c'est quoi la dernière tendance, c'est quoi la dernière chose à savoir sur les cheveux, c'est quoi la dernière tendance, comme ça je vais aller le faire. Il faut que je réserve un truc chez ma coiffeuse et tout, mais on n'a plus de thunes. On n'a plus de thunes. Nous, les dépenseuses, quand vous regardez bien, tout ce qui concerne les cheveux, etc., déjà ça coûte énormément d'argent. La pose de perruque, tissage, les ongles, make-up, ça coûte énormément d'argent, on le sait. Moi, le fait de m'éloigner de tout ça, ça me fait trop du bien. Et je pense que j'ai pris ce qu'il fallait. J'ai pris ce que j'avais à apprendre. Moi, sur TikTok, il fallait voir les dernières tendances, que ce soit perruque, tissage, cheveux, produits. Et il fallait que je sois calée sur toutes les dernières tendances. En fait, en tant que femme, on veut être très apprêtée. On va pas se mentir. J'étais sur TikTok parce que c'était là où il y avait le plus de meilleures tendances. J'ai vu les quick wave et tout. Et le quick wave, je voulais essayer. Donc du coup, j'étais là à scroller de vidéo en vidéo en voulant savoir comment c'est le quick wave, comment ça donne et tout. Je suis compliquée, j'aime le lisse. Donc il fallait que je voie des vidéos de quick wave bien faites sur un cheveu 4C lisse. Quelle technique il fallait faire pour pas dénaturer les cheveux. En fait, je me suis mis dans un engrenage où je cherchais la perfection au niveau des cheveux. Quand je dis perfection, ça veut dire que je voulais pas avoir tout le temps la même coiffure. Je voulais essayer le quick wave. Je voulais essayer tout ce qui était tendance. Je voulais l'essayer. Ça m'a mis dans un engrenage où je dépensais de l'argent. Et je me dis, waouh, tu vas aller où jusqu'à là? Meuf, t'as pas d'argent. C'est mieux, t'économises. T'économises, après tu verras. Que de dépenser de l'argent encore et encore sur la prochaine tendance. Je me dis dépenser de l'argent encore sur la prochaine tendance pour aller où? Ça m'a mis aussi un frein sur le fait qu'il fallait que j'arrête les réseaux sociaux pour un mois et de me remettre en question sur ça. Ça et les rêves. Et je me suis dit, quand j'ai vu les personnes dans les métros, dans les transports en train de scroller, je me suis vue en train de scroller. Je me suis dit, wesh. Mes proches, ils me disent, toi, sans Instagram, pendant un mois, laisse-moi rire. Tu vas jamais y arriver. Et en fait, je suis en train même d'avancer sur le code et permis. Un truc que j'ai laissé tomber depuis. J'ai repris. Ça me fait du bien. En tant que créatrice de contenu, ce que je vous conseille, c'est de faire une pause. Faites une pause. S'il y a une voix dans votre tête qui dit « Tu dois faire une pause », faites une pause. Parce que c'est le moment de faire une pause. C'est le moment de prendre soin de toi. C'est le moment où tu dois souffler, que tu dois mettre en off. Nous, les Noirs, on va pas se mentir, on prend pas assez soin de nous parce que santé mentale, c'est un truc tabou. Mais en fait, la santé mentale, c'est ce qui constitue aussi notre vie et c'est ce dont on a besoin pour se sentir bien. Les réseaux sociaux, si vous regardez bien, ça joue sur la santé mentale. Ça joue énormément sur la santé mentale. Si tu enlèves pendant un moment, que tu fais des pauses, les réseaux sociaux, tu verras que tu te sentiras encore mieux et que tu finiras des tâches que tu n'as pas commencé, comme lire des livres, comme passer ton code, passer ton permis, comme passer du temps avec tes proches, comme vivre les moments sans les réseaux, vivre les moments présents avec tes proches. Tu verras que tu seras trop bien. Tu verras la confiance se dégager encore plus de toi en fait. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, quand on voit sur les réseaux là, sur TikTok, parce qu'en fait sur TikTok, quand tu aimes une vidéo par exemple d'une femme noire, tu vas en aimer une ou deux ou trois, ça va devenir ton TikTok Black Community. T'es là à vouloir être comme elle, être bien, toujours maquillée, etc. Là, je suis pas maquillée pour vous montrer que je peux faire aussi des vidéos sans maquillage. Bon, je ferai des vidéos en me maquillant et tout. Moi, d'ailleurs, je regardais beaucoup de vidéos make-up.
Parce qu'en make-up, je suis nulle. J'apprends en fait sur les réseaux à comment me maquiller et tout. Et là, je vais faire des vidéos sur YouTube sans maquillage, avec du maquillage. Tu te dis, tu vois cette fille-là sur la vidéo, il faut que tu sois un minimum comme elle. Mais en fait, dans la vie, tu as des moments ugly, tu as des ugly periods où tu n'es pas au top niveau physique. Et c'est normal. Tu es là, tu es en hiver, tu es fatigué, donc c'est normal en fait. Il faut normaliser ces choses-là. Les réseaux essayent de faire montrer le contraire. Donc en fait, quand tu regardes tout le temps les réseaux sociaux, surtout toi qui es créatrice de contenu, je m'adresse à toi spécifiquement, il faut que tu apprennes à te détacher de ça. Il faut que tu te dises, ouais non, il faut que je fasse une pause parce que là, je suis en train de ne pas être moi-même. Et surtout, si tu veux être une personne authentique, si tu es quelqu'un d'authentique, sois toi-même. Et ne dépends pas de ce que tu peux voir. N'essaye pas de représenter ou d'incarner ce que tu penses être en te filmant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'appelle Chloé. Black Shy sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Je fais du contenu cheveux. Si vous avez besoin de conseils cheveux, vos cheveux vous démangent, je peux vous aider. Je fais aussi des crash tests. Je teste de nouveaux produits. Je suis surtout sur Instagram. À l'heure actuelle où j'ai filmé cette vidéo, je ne vais pas la poster maintenant. Je vais la poster après mon mois sans écran, donc début 2025. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si ça t'a plu. À très vite pour une prochaine vidéo.